Premièrement, un fait précis. Deuxièmement, nous avons les faits, un acte dommageable. Et troisièmement, nous avons le préjudice que cet acte a causé à mon client. Nous l'avons dit d'entrée de jeu que votre tribunal est saisi sur base des pièces qui sont versées au dossier. Et nous avons peine de constater qu'il ne gît point au dossier quelconque preuve effectivement de ces imputations. Mapamboli Posa Flori, député national de la circonscription de Kasongolunda, poursuit par citation directe au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe le journaliste Kabongo Chibundi Honoré pour imputation dommageable. De fait, qui remonte au 16 avril 2024. Selon les avocats de la partie citante, les cités Kabongo Chibundi Honoré auraient lors de son émission sur sa chaîne YouTube tenu son retenu de propos diffamatoires à l'égard de leurs clients. Des propos selon lesquels le nom que porterait leurs clients ne serait pas sien, qu'il s'agirait d'un nom d'emprunt et qu'il y aurait des informations sur le vrai nom de leurs clients. Ils soutiennent que ces propos préjudicient la personnalité de leurs clients. Mon client ici présent exige jusqu'à 40% du montant de chaque paiement de la dette publique, laissant ainsi penser que c'est les citants qui autorisent tout paiement qui passe dans la commission pour s'enrichir, alors que les paiements de la dette publique ne revenaient pas de sa compétence. Alors, puisqu'il est donc établi que ces allégations sont mensongères et tombent sous les coups de l'article 74 du Code pénal congolais livre 3 qui dispose, c'est lui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 1000 zahir ou de l'une de ces peines seulement. Premièrement, un fait précis. Deuxièmement, nous avons les faits, un acte dommageable. Et troisièmement, nous avons le préjudice que cet acte a causé à mon client. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent du tribunal de dire établir l'infraction mise à charge du cité, le condamné aux peines prévues par la loi, le condamné au paiement de 100 000 $ américains de dommages, ordonner son arrestation immédiate et la destruction de tous les supports de son émission. Lorsque l'on suit l'émission qui s'est déroulée le 16 avril 2000, qui est passée sur la chaîne HK Today le 16 avril 2024, pendant cette émission, M. Kabongo déclare que mon client ici présent ne s'appelle même pas Mapamboli. Il dit Mapamboli wana eza kombo sobriquet. En dehors de ça, il confirme sans sourciller que ce monsieur ici présent exigerait 40%. Non, il confirme parce que lorsque j'ai dit exigerait, c'est-à-dire qu'on était en train de supposer. Mais lui, il a confirmé au cours de cette émission que mon client ici présent a eu à exiger 40% de commission pour chaque paiement. Monsieur le Président, il est ici présent. Il peut exhiber sa carte d'électeur. Vous allez voir qu'effectivement, il s'appelle Mapamboli Posa Flori. C'est ça son nom. Il ne s'agit pas d'un sobriquet, mais il s'agit effectivement du nom qu'il a porté depuis son enfance. Les avocats de la partie citée ne comparaissent pas. Le tribunal retient le défaut à charge de leurs clients. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire non établi l'infraction mise à charge du cité et l'on acquitté pour absence de preuves. Nous l'avons dit d'entrée de jeu que votre tribunal est saisi sur base des pièces qui sont versées au dossier. Et nous avons peine de constater qu'il ne gît point au dossier quelconque preuve effectivement de ces imputations. Doit-on les croire sur parole, Monsieur le Président? Le ministère public dit non. Et en conséquent, nous constatons effectivement que la condition de publicité n'est pas remplie. Et partant, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a encore lieu d'analyser les autres conditions?
puisque la condition préalable n'est pas remplie, monsieur. Nous disons non. Alors, puisque l'analyse des autres éléments de l'infraction, que sont l'infraction sur un particulier, les allégations qui sont fausses, mensongères, méchantes, et qui allèguent un fait précis à un monsieur et qui portent préjudice, sont superfétatoires. Vous direz, monsieur le Président, cette infraction, avec beaucoup de regrets, nous le disons à notre allié, qui nous a escamotés, alors il aurait fallu emmener tous les moyens de leur action. Vous direz cette action, on établit en fait comme un droit et vous acquitterez tout simplement, monsieur le Président, le cité de toute poursuite et mettrait du frais d'instance à charge de la partie citante. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, les tribunaux clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.